Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signes solaires, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche notre cœur, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire pour vous, amis Capricorne. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On démarre tout de suite les Capricornes avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Ouf, on démarre avec une énergie importante, la carte de la flûte brisée, la rupture, la séparation est représentée ici. Alors, quel type de rupture, quel type de séparation, mes petits Capricornes là? Avec qui, avec quoi est-ce que vous rompez? Allez, on va aller voir tout ça. Hop, les émotions par ici, le pro par là. Allez, ça, ok, on continue avec le matériel. Rupture, séparation, dis-donc. On peut rompre et partir à la retraite, on n'est pas obligé de rompre avec voilà, la personne qui partage notre vie, évidemment. Derrière, on nous parle d'un accord, d'un compromis sur une rupture, sur une séparation. Vous le savez, le premier accord, c'est avec nous-mêmes. Je me mets d'accord pour, voilà, rompre mon bail, éventuellement pour rompre avec une personne. C'est déjà la décision que je prends en mon âme et conscience. Une fois que cette décision, elle est prise, je vais pouvoir aller chercher un accord, un compromis à l'extérieur. Je me suis mis d'accord, c'est bon, je quitte cette entreprise. Par contre, j'aimerais bien trouver un accord, un compromis avec mon employeur sur une rupture conventionnelle. Ok, on continue. Pour vous donner quelques exemples, bien sûr. Allez. Pour les Capricornes, rupture, séparation, accord sur une séparation. On nous parle de nouvelles avec la carte du courrier. Les nouvelles, les échanges, les communications écrites sont représentées ici. Alors, est-ce que vous recevez des nouvelles? Est-ce que vous émettez un message? Peut-être, voilà, un ex-partenaire pour se mettre d'accord sur, voilà, la séparation et sur la vente de la maison, etc., etc. Allez. Des nouvelles, des courriers, des communications, très bien. Allez, on continue pour les Capricornes. Tac, ça c'est réglé. Et derrière, on nous parle de nouveautés avec la carte de l'enfant. Automatiquement, c'est toujours pareil. Quand on rompt, quand on en finit avec quelque chose ou avec quelqu'un, ça laisse de la place pour la nouveauté. Allez, on remet tout ça propre. Hop. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, mes petits Capricornes. Allez, vous voyez correctement, c'est pas mal. On est parti. Allez. On démarre avec les émotions, dit-on. Alors, on démarre émotionnellement, les Capricornes, avec la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix. C'est la libération, c'est l'émancipation, c'est la paix qui est retrouvée avant tout à l'intérieur de soi. Ok. Il peut être question d'une réconciliation éventuelle, très honnêtement, c'est pas véritablement de ça dont il soit question, puisqu'on nous parlait de rupture, de séparation, et d'accord sur une rupture, sur une libération, ce qui engendre automatiquement une libération d'une situation ou d'une relation. On nous parle de doute, d'espoir par rapport à cette paix retrouvée, par rapport à cette libération, acquise, et de démarches que vous faites concrètement, certainement, dans la matière pour pouvoir vous libérer d'une situation. La carte des papiers, c'est de l'action, c'est du tri, c'est du classement, c'est du rangement, c'est toutes les actions que je vais mettre en place afin de pouvoir me libérer d'une situation, afin de pouvoir rompre d'une situation, me libérer, me dégager de quelque chose. Ça génère des doutes, ça génère des espoirs, on va voir. A priori, on trouve un accord.
Comme on l'a vu, ouais, bon, superbe. Alors, les Capricornes, on est bien là-dedans, hein. C'est des messages très précis, hein. Les autres, voilà, vous me pardonnerez si ces messages ne résonnent pas, mais c'est qu'ils ne sont pas pour vous à ce moment-là. On nous parle de quoi? Sous la carte de la colombe, vous avez une carte assez intéressante, vous avez le serpent. Autrement dit, la libération dont il est question là, c'est une libération qui est géniale, puisque vous vous libérez enfin d'une situation malaisante. La carte du serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les maudits, c'est les situations qu'on n'a pas envie de voir traîner autour de nous, hein, très clairement. Et il est bien question de se libérer d'une situation, d'une relation malaisante, vis-à-vis de laquelle je suis sur mes gardes, vis-à-vis de laquelle je suis méfiant, méfiante. On nous parle bien de quelqu'un, puisque vous avez la carte du chien. Le chien, c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère à nos côtés, celle à qui on a été fidèle, sincère ou qui nous a été fidèle, sincère. Donc on passe à l'action, on fait le nécessaire pour se libérer d'une situation ou d'une relation malaisante. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, hein. La carte du bouquet, c'est le cadeau. Alors le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même en m'offrant l'opportunité de me libérer et de rompre, de rompre en me libérant d'une situation malaisante. Très bien, donc c'est l'accord que je passe avec moi-même de me libérer d'une situation qui ne va pas. Mais ça peut aussi venir par les traits donc de ce courrier, de cette proposition de rompre afin de pouvoir se libérer d'une situation qui ne va pas. Une situation vis-à-vis de laquelle j'ai été fidèle. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même, en faisant le nécessaire pour me libérer d'une situation malaisante. Ça génère des doutes, ça génère des espoirs, oui, mais pour moi, la rupture, la séparation, elle va être actée. Vous allez trouver cet accord avec vous-même en premier lieu et ensuite avec quelqu'un pour vous libérer de cette situation, voilà, un petit peu, on va dire toxique, hein, très clairement, avec cette énergie du serpent. Donc très jolie première énergie, hein, même si on imagine que voilà, précédemment ça peut être une énergie compliquée puisqu'on a ce serpent. Dans tous les cas, on voit bien un accord, un compromis pour aller vers quelque chose de nouveau. On va revenir sur cette notion de réconciliation éventuelle, hein. Il n'est pas exclu dans certains cas, hein, j'en ai pour la paix des ménages bien évidemment, qu'on arrive à trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. Quelqu'un qui, voilà, dans un premier temps, on était quand même sur une situation assez compliquée, où il y avait peut-être de la méfiance à l'égard de l'autre, etc. Et vis-à-vis de qui on arrive peut-être à trouver un rapprochement, on arrive possiblement à trouver un accord, un compromis avec l'autre, à se réconcilier. On a pu passer par une séparation, on a pu passer par une rupture, comme on l'a vu avec notre fil brisé, et réussir potentiellement à trouver un terrain d'entente avec l'autre, hein, et se réconcilier. Ça dépendra de chacun, de chacune, évidemment. Au niveau professionnel, bah voyez-vous ça, notre flûte brisée. Alors, au niveau pro, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est la naissance, c'est la mise au monde de quelque chose, c'est la graine qui est en train de prendre forme. Ok. Qu'est-ce qui est en train de prendre forme ici? Alors, un projet professionnel, hein, éventuellement, un projet, ok. On nous parle de la flûte brisée, donc on en a parlé, hein, la rupture, la séparation qui permet de laisser de la place à l'expression de nouveaux projets. Ces nouveaux projets, il y a différentes choses. Alors, la première chose avec l'énergie du grand-père, c'est que vous êtes responsable, vous avez, comment dire, la carte du grand-père, c'est la décision responsable, mature et sage que je prends. Je prends une décision. Je me mets en accord avec moi-même pour aller vers quelque chose de nouveau, pour laisser, pour faire de la place à de la nouveauté. Premier accord que je prends, décision responsable, mature et sage qui nécessite que je coupe pour mettre en place quelque chose de nouveau. Vis-à-vis de ça, vous avez les connaissances et vous avez les compétences qui sont nécessaires. Puisque la carte du grand-père, c'est l'énergie de quelqu'un qui est pas né de la dernière pluie. Donc on est conscient, on est responsable, on est mature, on est sage, on prend une décision en son âme et conscience, on rompt pour laisser de la place à de la nouveauté. La carte de la montagne, la carte de l'arbre et la carte du cavalier. Alors, cette décision, hein, responsable, mature et sage, elle est pas si facile à prendre, hein, puisque vous avez la carte de la montagne. La montagne, c'est la difficulté, hein, c'est ce caillou dans la chaussure, cet obstacle sur la route. Ce n'est pas infranchissable, mais oui, il va falloir relever les manches pour prendre cette décision.
Ok. Décision qui se veut saine, qui se veut vitale pour vous et pérenne, hein. La nouveauté que vous avez envie d'écrire, hein, dans votre vie professionnelle, c'est sain. C'est l'accord que je m'apprête à prendre, d'aller vers de la nouveauté, quelque chose qui soit positif. On l'a vu, on s'apprête à se libérer de quelque chose qui n'était pas forcément positif, hein. Comme on l'a vu avec le serpent, on rompt, on annonce cette rupture. C'est l'annonce de la rupture pour aller vers quelque chose de plus sain, hein. Autrement dit, je peux voilà, annoncer à mon employeur éventuellement que c'est bon, quoi. Vous allez continuer sans moi, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui soit plus sain, plus positif pour moi, me libérer de ces mauvaises langues qui peuvent traîner autour de moi. Oui, ça peut être une décision difficile, mais c'est la meilleure décision que vous pouvez vous offrir à vous-même. On continue au niveau matériel. Alors, on démarre avec la carte de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie, hein, c'est comment dire. Alors oui, tout ce qui est harmonie, tout ce qui est les arts, la culture, la créativité. Donc, il peut être question, voilà, de quelque chose en lien avec les arts, la culture, la créativité, quelque chose qui vous fasse vibrer, hein. On s'investit dans un projet matériel vibrant qui nous fait plaisir. On désire avant tout, s'engager dans quelque chose qui va nous permettre une croissance, une évolution, alors personnelle dans un premier temps, mais aussi matérielle. On nous parle de désir avec la carte des symboles sexuels, hein. Désir d'aller vers quelque chose d'harmonieux et qui nous apporte une pleine croissance. Ce désir que vous avez là, certainement, on le garde aussi pour soi. Puisque sur cette carte, vous avez ce loup, hein. Ce loup représente les choses qui sont cachées, les choses qui ne sont pas forcément dites. Donc on désire certainement s'investir dans de nouveaux projets au niveau concret matériel, mais ces désirs-là, encore une fois, on les garde vraisemblablement pour soi. On nous parle d'engagement, on nous parle de stress et on nous parle du bateau. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits Capricornes ? Sous la carte des symboles sexuels, on retrouve le bateau. Le bateau, c'est l'aventure, hein, c'est le voyage, c'est tout ce qui est différent. Donc, on a certainement un désir, hein, de s'engager dans quelque chose de différent, quelque chose d'aventureux, hein, qui a un petit peu le goût de l'aventure, le goût de quelque chose de différent. On a peut-être un désir de partir également, hein, au sens concret, un désir de déménagement potentiel, un désir de mobilité, peut-être désir de voyage au sens strict du terme, de s'engager dans quelque chose qui, dans tous les cas, hein, soit vibrant, soit peut-être culturel, nous apporte donc ce goût de l'aventure. On a du stress, hein, néanmoins, on a de la préoccupation avec la carte des souris. C'est juste, voilà, c'est du stress, de la préoccupation. Alors, est-ce que ça vient du fait que ce soit un désir de nouvelle aventure, de désir de quelque chose de différent, etc. Comme on le voit ici, hein, si on imagine, voilà, qu'il y a une rupture, une séparation, on prend la décision de couper avec quelque chose, avec une entreprise, avec une entité professionnelle, etc., pour se lancer et se libérer de quelque chose. Très bien, on s'engage dans la nouveauté, dans une nouvelle aventure, mais j'ai l'impression que les choses, elles ne sont pas encore forcées. Alors, les choses peuvent commencer à prendre forme, mais gentiment, et en ce sens, ça peut être préoccupant, parce qu'on en est au balbutiement d'une situation. On le garde pour soi, par ailleurs, autrement dit, automatiquement, ça va générer du stress, de la préoccupation à l'intérieur de nous. On continue. Regardez-moi ce stress encore qui revient. Alors, les Capricornes, on reprend ce message complémentaire avec la carte du rat. Le rat, c'est le stress, c'est la préoccupation, hein, c'est tout ce qui nous tracasse. On l'imaginait bien déjà avec la carte des souris. Donc, on a envie, hein, on a clairement une envie d'aventure, une envie de quelque chose de différent, mais on est quand même préoccupé par rapport à cet engagement qu'on est en train de prendre. Comme toujours, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va retrouver. Autrement dit, cette énergie du rat donc revient sur le devant de la scène, la préoccupation par rapport à un nouvel équilibre juste qu'on essaie de mettre en place, hein. Vous avez la carte de la balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Donc, il y a certainement un tracas au niveau matériel, hein. On le voyait là, on sait ce qu'on quitte, mais au niveau matériel, qu'est-ce que ça va générer? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc, on stresse certainement au niveau d'un nouvel équilibre qu'on va chercher à mettre en place. Néanmoins, on a de la joie, on a de la fête, hein. Donc, c'est bien ce vers quoi on tend, hein, cette libération pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais quoi exactement? D'accord? La joie, la fête, la libération d'une situation, très bien, mais une préoccupation au niveau matériel, certainement. On coupe, bah oui, ouais, c'est ça. Alors,
Ici, on s'adresse très clairement, je pense, à des Capricornes qui sont en train de mettre un terme à une situation importante au niveau professionnel, comme on l'a vu. Vous avez quand même la faux et vous avez le cercueil. Vous avez la rupture ici, la flûte brisée qu'on a vu en premier lieu, au tout début du tirage, pardon. Donc on est stressé, on est préoccupé, on a des doutes, il y a un petit peu de confusion avec la carte des nuages par rapport à quoi? Par rapport au fait que vous êtes en train de tirer un trait sur quelque chose d'important de votre vie. Vous avez la faux. Je coupe pour récolter un nouvel équilibre. Ça, c'est important. On le voyait déjà avec la flûte brisée. C'est l'annonce d'une rupture. Je m'apprête à rompre avec, un poste dans lequel j'étais. Ça peut être la retraite. C'est l'annonce de la retraite. D'accord? Ici, ça peut être préoccupant. Je m'engage dans une nouvelle aventure, l'aventure de la retraite, mais les revenus vont plus être les mêmes. Automatiquement, ça va générer du stress, ça va générer de la préoccupation. Il y a quand même une joie, une fête ici, puisqu'il y a bien une situation qui s'arrête. Donc d'un côté, c'est très positif pour vous, mais ça génère un petit peu de préoccupation, alors même que vous vous engagez dans quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Ici, de nouveaux projets professionnels pour certains, l'aventure de la retraite probablement pour d'autres. Ici, c'est positif, simplement, ça génère un petit peu de préoccupation, certainement au niveau matériel, de ce que ça va générer pour la suite. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mai 2024. Comme toujours, on sait ce qu'on quitte, mais au niveau matériel, on peut être un petit peu tracassé. Ça se ressent ici dans votre tirage, au regard de ce qui se passe. Ça reste positif, vous vous engagez pour de la nouveauté, quelque chose donc de positif. C'est une libération également. On se libère de quelque chose qui a pu être toxique à un moment donné dans votre vie. Donc pour moi, ça reste un tirage extrêmement positif, malgré les doutes, malgré les interrogations qui peuvent demeurer. Voilà les Capricornes, c'est tout pour moi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. À regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mai, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.